Vous suivez l'invité de la rédaction de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse. Bonjour à tous. Il convient de rappeler que cet entretien décortique l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Nous recevons aujourd'hui M. Mohamed Ansa Diawara. Il est le porte-parole du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, en abrégé MEPUA. Monsieur Diawara, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ba. Merci d'être venu. C'est un plaisir d'être là et pour parler de l'éducation. Oui. Bonjour à tous ces millions de téléspectateurs, auditeurs ici qui sont en train de nous pratiquer. D'accord. Donc avec vous, nous allons parler des examens nationaux, des évaluations nationales, dont la date est fixée, on va dire comme ça, le 12 juin prochain. Et dans quelques jours, on va dire aussi que les élèves vont affronter ces examens nationaux. Et dans quel contexte se prépare-t-il, M. Diawara? Évidemment, dans quelques jours, les élèves iront en classe d'évaluation pour faire ces 3 examens nationaux de 3 cycles, disons le CEE, le BEPC et le baccalauréat. Mais j'avoue que cette année, nous avons préparé ces examens dans de très bonnes conditions, sans pression, sans bruit, sans perturbation. Si nous pouvons nous réjouir, c'est par rapport à ça. Ouais. Parce que nous avons cette année ouvert l'école le 25 septembre, ce qui n'était pas habituel. C'était histoire de finaliser les programmes, histoire d'avoir un grand temps de cours, mais aussi histoire d'harmoniser l'ouverture des classes avec les autres pays du monde. Quand nous prenons les autres pays, pendant que nous nous ouvrons en octobre déjà, les autres pays sont déjà en train de travailler. Oui. Et avec les déplacements de nos élèves, de nos boursiers, ils étaient confrontés à de nos problèmes. Parce que pendant que nous n'avons pas encore ouvert, ailleurs c'est ouvert. Donc il fallait harmoniser tout ça. C'est pourquoi on a ouvert ces classes. On a commencé maintenant désormais à partir du mois de septembre. L'année dernière, on l'a fait le 25. Et peut-être on va revenir petit à petit jusqu'à occuper le mois de septembre et voir pour que les cours commencent normalement au mois de septembre. Pour les préparatifs, je l'ai dit tantôt que tout se passe à merveille. Parce que cette année, nous sommes très heureux parce que nous n'avons pas de pression, il n'y a pas de précipitation. Oui. Cette année, on a eu du temps sur le temps. Monsieur Diawara, vous entendre, on a l'impression que tout se passe bien. Alors, quelles sont les innovations apportées cette année pour ces évaluations nationales? Bien, et généralement, cela est devenu une coutume. Chaque année, les journalistes nous attendent, innovation, nouveauté. Au fait, c'est des innovations, d'accord, mais c'est la donne du moment qui nous pousse à ça, parce que chaque année, nous devons améliorer notre façon de faire. Et dans l'amélioration de cette façon de faire, on croit que c'est des innovations. Certes, c'est bon, mais c'est des innovations. Et par rapport à ça, la première innovation donc, cette année qu'on a pu faire, c'est que tous les candidats des 3 examens ont été inscrits en ligne. C'est-à-dire que nous avons créé une plateforme et cette plateforme-là a permis l'inscription de tous les candidats du CEE au baccalauréat en passant par le BEPC. Et cette inscription en ligne nous a permis 3 choses qu'il faut rappeler ici devant tous les téléspectateurs et tous les acteurs pour dire oui, cette façon de faire, il faut la continuer, il faut l'améliorer. Habituellement, je vais commencer par la première chose, habituellement les inscriptions des candidats nous prenaient toute l'année. Parce que c'était un ping-pong. Lorsque l'école inscrit les candidats, l'école envoie à sa direction communale si nous sommes à Conakry ou à sa direction préfectorale si nous sommes en préfecture. La préfecture aussi gribouille et nous ramène à l'IRE. L'IRE envoie au service général des examens.
on regarde, est-ce que les noms là sont en conformité avec ce qu'il y a? Et on retourne, il y a des erreurs, tel n'est pas bon, tel est candidat, tel n'est pas bon candidat, on retourne. Donc toute l'année, c'était des ping-pong, jusqu'à ce qu'on ait une bonne liste, à peu près. Mais cette fois-ci, avec les inscriptions en ligne, en un seul trait, on a fini. Oh, ouais. Donc depuis fin mars, les listes des candidats étaient déjà stabilisées. La deuxième chose qu'on a tirée, c'est que ça nous a permis également de faire une économie. Faire une économie, si on avait, par le passé, avec les inscriptions manuelles, le nombre de candidats était comme ça, parce que les gens pouvaient s'inscrire 1, 2, 3 fois. C'était volumineux. Volumineux, et tous ces candidats-là étaient pris en compte en termes d'intrants pédagogiques, que l'État paye. Donc ça faisait de l'argent. Mais cette année, on a moins de candidats parce qu'il y a c'est seulement les vrais candidats qui ont été inscrits. D'accord. Et troisièmement, ce qui est d'ailleurs bien, tous ceux qui sont faux candidats ont été écartés. Faux candidats, c'est-à-dire, quand on est au CEE, c'est seulement ceux qui ont le niveau du CEE qui sont inscrits. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'âge requis pour être en CEE, pour être candidat. Au BEPC, il faut avoir son CEE pour être candidat au BEPC. Bac, il faut avoir son BEPC pour être... Donc, tous ceux qui n'avaient pas rempli ces conditions ont été écartés. Première innovation. La deuxième innovation, on avait l'habitude de faire les ateliers régionaux à 2 semaines ou à 3 semaines des examens. D'accord. Et après analyse, leçon tirée, on a vu que ce n'était pas profitable. Ouais. Cette fois-ci, on a fait les ateliers régionaux, les ateliers en un mois, 4 mois avant. Ouais. Parce que les ateliers permettent de tirer les leçons de l'année dernière, faire des projections et faire des innovations. Des recommandations, ces recommandations-là, on ne peut pas les résoudre en 2 semaines. C'est pourquoi on est parti cette fois-ci avant 4 mois. Ouais. Donc, ce qui nous a permis d'étaler tous les problèmes. Et alors qu'il fait, toutes les recommandations qui ont été faites ont été vraiment résolues. Ouais. Maintenant, à l'intérieur de ces ateliers, on a créé une toute petite innovation. Ouais. Et cette innovation, c'est quoi? Si l'atelier régional ou l'atelier était une fois, soit on partait faire en région ou bien on venait faire à Conakry, cette fois-ci, on a fait 3 escaliers. Le premier escalier, on a fait un atelier national, ici à Conakry, qui a regroupé tous les inspecteurs régionaux, plus les cadres du MEPUA. Et après cet atelier national, chaque inspecteur régional a été fait reprendre cet atelier dans la région en invitant tous les directeurs préfectoraux, tous les directeurs communaux, les chargés d'examen et planification. D'accord. Et la troisième étape, les DPE à leur tour ont implémenté ça dans leur préfecture, dans leur commune, en invitant tout le monde. Et l'objectif, c'était quoi? C'est pour que tout le monde soit imprégné de ce qui va se passer pendant ces examens, du ministre au dernier enseignant. Très bien. En introduction, vous avez commencé tout à l'heure à expliquer quelques raisons. Cette question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui a prévalu au choix de cette date, du 12 juin? Réellement, hein? Et réellement, oui. Je voudrais simplement vous dire que quand nous ouvrons l'école, il y a un calendrier. Oui. Et ce calendrier-là, c'est de l'ouverture à la fermeture. Et dans ce calendrier, le mois de juin était prévu comme mois d'examen. Donc, mois de juin, déjà, c'est l'examen. Oui. À commencer par le CEE, le BEPC, ainsi de suite. Oui. Mais vous comprendrez aisément avec nous que l'année dernière, nous avons eu ce problème. Le calendrier a été ficelé sans tenir compte de la date de la fête de Tabaski. Oui. Et on était obligé, quand nous nous sommes rendus compte, on était obligé de reprendre le calendrier pour nous accommoder à la fête religieuse. Ouais. Cette année, il est clair pour tout le monde que la fête se fera dans la première semaine du mois de juin, ouais. Du 1er au 6. Donc, vu ça, et quand il y a fête, automatiquement les choses se déconnectent, et puis, alors que nous sommes dans une évaluation nationale, ouais. Qui est la préoccupation nationale également. Ouais. Donc, c'est pourquoi nous avons ramené
les examens au 12 juin, histoire de finir avec toutes les fêtes, et pour que les enfants soient concentrés, et même les parents. Et parce que moi-même qui vous parle, j'étais obligé de faire mon sacrifice en forêt parce que j'étais là-bas. Sinon, normalement, le sacrifice d'Abraham, on le fait chez soi, ce qui est normal. Mais on peut le faire en déplacement, c'est quand il y a des contraintes. Donc, vu tout ça là, on a essayé de mettre une date au cours de laquelle tout va se dérouler et qui ne souffrira de rien. Et déjà, nous sommes dans le mois de juin. On a fait en sorte que ce mois de juin, comme c'est dit dans le calendrier, que ce soit un mois d'examen. Et du 12 au 27, c'est le mois de juin. Donc, les examens sont étalés dans cette période. Et nous pensons que cette période ne souffrira de rien. Les enfants seront concentrés. Les enseignants, les encadrants, tout ce qu'il y a d'acteurs au sein de ces examens. Et qui parle de ces examens, de ces évaluations nationales, parle d'abord de la validation des listes des candidats, et puis le déroulement des épreuves, et ensuite la publication des résultats. Quelles sont, M. Diawara, les mesures prises pour contrer les fraudes durant tout le processus? Bien, c'est une question pertinente qui est posée par tous les médias, tous les journalistes. Quand vous dites que voilà ce que j'ai comme dispositif, même pas être guinéen au plan mondial à l'heure qu'il fait, lorsqu'il y a des interdits, il y a toujours des esprits malins qui contournent ces interdits. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ces interdits-là soient vus, c'est-à-dire que les fraudeurs soient surpris d'être appréhendés, soient surpris d'être pris la main dans le sac. Nous voulons que les fraudeurs soient surpris d'être éliminés. Alors, parce que si nous les informons maintenant, ils utiliseront d'autres dispositifs et pour passer la maille. Alors que nous souhaitons le plus absolu que les examens-là soient un filtre tous ceux qui ont le niveau, acquis là, soient admis. C'est pourquoi nous voulons que ces diplômes-là vraiment reflètent les valeurs de nos enfants. C'est pourquoi nous souhaitons que ces diplômes que nous allons délivrer soient des diplômes, parce que nous sommes déjà dans cette organisation mondiale où les diplômes se valent, où les niveaux se valent, parce que nous enseignons les mêmes programmes, et nous enseignons les mêmes niveaux. Ok, cette question portant sur les fraudes, M. Diawara, n'est pas anodine. Vous savez, on a vécu ici l'année passée quelque chose, on va dire, d'inédit. C'est-à-dire la publication des résultats des évaluations par commune ou par préfecture. Est-ce que vous allez éviter cela cette année? Ça aussi, une bonne question. Vous savez, c'est important de dériver de tels trucs parce que quand nous ne sommes pas habitués à une situation, dès qu'elle se passe, ça devient autre chose. Sinon, ailleurs, les résultats se programment, les résultats sont proclamés de façon partielle. Je vous dis, il y a 3 examens. Ces 3 examens, le certificat de fin d'études élémentaires que les gens peuvent appeler communément entrée en 7e, c'est un examen qui est préfectoral. C'est un examen qui est communal. Les candidats, les listes sont communales, préfectorales. Et donc les résultats sortiront aussi communaux ou préfectoraux. Nous sommes d'accord? C'est seulement l'épreuve qui est donnée, qui est nationale, parce qu'on a vu le même programme. Sinon, quand Matoto finit ses résultats, Matoto peut proclamer, Matoto est libre. Lorsque Kankan finit ou Zérekouré finit, Zérekouré peut proclamer sans problème. Deuxièmement, c'est pour vous expliquer que nos dispositifs sont bien en place, parce que les règles, nos principes, nos règlements généraux le disent. Les sanctions peuvent venir pendant les examens, après les examens. Même après avoir eu son diplôme, si on voit que M. X ou bien M. Camara n'a pas eu normalement son examen, on peut le lui retirer. Il n'a pas eu, on barre son nom et il est résilié, il reprend la classe. Donc c'est pour dire quoi?
que le fait de refaire ce qui a été inédit, c'est vrai, on a trouvé des imperfections. Et ces imperfections-là ont été rendues faciles parce que nous avons des dispositifs qui ont détecté que tel ou tel travail n'a pas été bien fait, il faut reprendre. Donc moi je crois que ça devrait être un atout, une fleur pour nous, pour dire que oui, les gens l'avaient au grain. S'il n'y avait pas de vigilance, tout allait se passer comme dans une moule et rien, personne ne serait vu, aucune erreur ne serait vue et en ce moment on aurait donné des diplômes, des faux diplômes aux enfants. Donc encore une fois, si le département n'est pas félicité, on s'en félicite pour le travail qu'on a fait et nous pensons que de tels dispositifs seront maintenus pour que désormais rien ne se passe comme par le passé. Qu'en est-il des commandes des intrants pédagogiques? Est-ce que cela est disponible? Les intrants, les commandes à l'heure qu'il fait, les bénéficiaires de ces marchés, ou en tout cas les fournisseurs, sont en train de livrer, et contrairement aux autres années, parce que jusqu'aux portes des examens, on avait la peur au ventre, est-ce que les feuilles étaient au complet, est-ce que... Mais vraiment, je vous assure, quand je dis que nous sommes à l'aise, nous sommes vraiment à l'aise parce que nous gagnons sur le temps. Les étapes, les procédures nous ont été facilitées et c'est le lieu ici. Et le moment de remercier M. le Président de la République, le gouvernement au nom de mon ministre, parce que tout a été mis à disposition pour qu'on ne souffre de rien, pour que tout se passe comme prévu. J'ai d'abord un message adressé aux élèves, aux candidats. Les candidats que vous êtes, ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, tous les dispositifs qui sont en train d'être mis en place, toutes les dépenses que l'État est en train de faire, c'est pour vous. C'est pour que vos diplômes soient des diplômes crédibles. C'est pour que vous soyez compétitifs au plan international. Donc, sur ce, c'est vous qui devez rendre ces examens d'abord crédibles. C'est vous qui devez rendre ces examens transparents. Quoi faisant? Premièrement, en respectant tous les interdits. Et ces interdits ne sont pas nombreux. C'est de faire correctement son examen sans téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'objet électronique. Il n'y a pas d'objet tranchant. Il n'y a pas de documentation. Le matin, avant de sortir, munissez-vous de votre carte spéciale examen parce que sans carte, vous n'avez pas accès à la salle d'examen. Vous avez votre boîte mathématicale dans laquelle il y a tous les instruments et 2 bics terminés. Alors, si vous rentrez en salle, vous ne connaissez pas une matière, ne forcez pas, on peut rater 2 matières et être admis parce que si on travaille dans le reste des matières. Pour les parents, nous vous demandons d'accompagner le ministère. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour vous les familles. Quand l'enfant réussit, c'est pour la famille, c'est pour la nation. Mais le premier bénéficiaire, c'est la famille. Aidez le ministère en fouillant vos enfants à la maison pour éviter d'être éliminés. Quand un enfant est pris en flagrant délit, il y a 3 sanctions. Il est éliminé pour l'examen, donc une première sanction. Deuxièmement, pénalement, il va répondre à la justice. Et troisièmement, il va être ajourné à l'examen prochain. Donc, pour faire éviter ça aux enfants, suivez-les du début jusqu'à la fin. Aux encadreurs, aux surveillants, à tous les cadres qui interviennent dans ces examens-là, c'est notre évaluation à nous. Si ces enfants réussissent, on dira que oui, on a mieux travaillé. Si ces enfants ne réussissent pas, on n'a pas mieux travaillé. Donc, nous sommes interpellés et nous devons mettre une bouchée double pour que, à la longue, ces tares-là soient finies. Donc, tout le monde, nous devons nous engager à faire de ces examens des examens crédibles parce que ça y va vraiment de la renommée de notre pays. Merci, M. Ansa Diawara. Pratiquement, il a beaucoup de choses à dire. Une très belle communication, des messages poignants. Encore, merci. Merci, je ne cesserai de venir parce que vous avez toujours accompagné notre éducation, notre système. C'est le lieu aussi de remercier le ministère de la Communication, auquel ministère vous appartenez.
mais vous félicitez vous-même parce que vous aimez votre travail et vous le faites bien. Et je pense que si chacun mettait sa pierre angulaire dans le développement de la nation, on serait un pays heureux. Monsieur Mohamed Ansa Diarra, porte-parole du MEPIA, ministère de l'enseignement pro-universitaire et de l'alphabétisation. Donc il était là pour nous parler des dispositifs pris pour les examens nationaux. Et mille merci à vous les téléspectateurs et internautes. Et sans oublier à l'équipe, j'allais dire l'équipe technique de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, nos amis de la RTG pour la diffusion de cet entretien. Et surtout aussi, n'oubliez pas notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.